Chelsea, moi, me semble en dessous. Tiens, Julien Laurence va en débattre. Pour qu'il se passe quelque chose au match retour, il faut, c'est une sorte de miracle, quoi. Mais je même pas. Sauf si Julien n'est pas. Salut Gilbert, salut à tous. Salut Julien. Et Fred Hermel est là également. Salut Fred. Hola chicos. Salut Fredo. Tu confirmes ce que dit. Tu es d'accord avec Daniel là, sur la perf de Chelsea, Julien? Ouais, très décevant, bien sûr, mais c'est le niveau de cette équipe. Ils sont 11e de Première Ligue. On a vu les 11e de Première Ligue. Et carence offensive. Bien meilleur. Non, mais il ne se crée même pas d'occasion là. En général, cette saison, ils se sont créés des occasions qu'ils n'ont pas su saisir parce on l'a expliqué dans l'avant-match, ils ont marqué 29 buts en 30 matchs de championnat. C'est catastrophique, c'est hallucinant comme statistique. Et encore sur ces 29 buts-là, il n'y en a que 19 dans le jeu. Les autres, c'est coups de pied arrêtés, penalty, coup franc direct. Mais c'est pas étonnant, Julien, quand on les voit, parce que là, même quand. Alors, tu peux subir, il n'y a pas de souci. Mais au moins jouer en bloc, subir, ça fasse partie d'un plan. Faire des contre-attaques avec des mecs qui se projettent, pas un seul mec contre 5 défenseurs. Les attaquants sont trop esselés. C'était à 10 quand je vois l'occasion dont tu parles. Ah non, il y en a plein. En première mi-temps, je l'ai analysé comme ça aussi en première mi-temps. Non, je suis pas d'accord avec toi. Mais après, c'était criant. Enfin, c'était mon analyse de la première mi-temps et tout de suite Nico Villas, il l'a vu dès la première attaque en seconde mi-temps. Il a dit voilà Lionel, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure et ça a perduré après même à 11. Alors encore pire à 11 contre 10. À 10 contre 11, après c'était une tactique défensive de Lampard, il s'est trompé. La défense à 3 contre le Real, je comprendrai jamais parce qu'on a vu on les a vus utiliser la largeur tellement bien avec Vinicius et Rodrigo qui restaient vraiment collés à la ligne de touche. Et pour 3 défenseurs centraux, c'est catastrophique. Et pour les pistons aussi, tu sais pas si tu dois aller, si tu dois rester ou qui tu dois prendre. Et je pense que c'est la plus grosse erreur de Lampard ce soir. Et vous savez, le peu de crédit que je lui accorde de toute façon, c'est d'avoir choisi cette défense à 5 qui, pour moi, n'avait pas lieu d'être là de toute façon, à la base. Et après, ils avaient choisi de défendre, de jouer défensivement. Donc là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, leur seul jeu qu'ils avaient, c'était en contre-attaque. On l'a vu sur l'occasion de Joao Félix. Il y a celle de Joao Félix, une fois. Voilà, c'est ça. Oui, mais après, c'est pas facile. Après, plus rien. Parce aucune possibilité de combiner sur même pas un appui remise profondeur, impossible parce qu'il y avait que 2 joueurs, c'était impossible. Franchement, moi, ils me font très peur. Je vois pas comment ils vont s'ils continuent à jouer comme ça et je crois que Juju t'es en train de dire qu'ils jouent tellement défensif que c'est ce qu'ils risquent de faire en deuxième, pour le match retour. Donc, moi, ça me fait peur pour eux. Je vois pas comment ils peuvent. Pas de suspense pour moi. On est déjà éliminer le Real s'ils continuent comme ça. Moi, j'ai réservé mes places pour Manchester City Real. Ça y est, c'est fait. Moi aussi je crois. Mais parce qu'après, juste pour terminer sur la tactique de Lampard, tu peux jouer en contre. Le problème, c'est que si tu n'arrives pas à sortir du pressing adverse, et le Real pourtant c'est pas une équipe qui presse bien. C'est pas leur qualité, c'est pas Manchester City d'hier ou même le Bayern d'hier. Et ils ont jamais réussi à sortir de ce pressing là. Et si tu peux pas sortir du pressing, tu peux pas chercher la profondeur et utiliser la défense, la ligne défensive assez haute du Real. Donc, alors le pressing, t'as raison Juju, parce que le pressing, d'ailleurs Ancelotti au tout début de match et cette action avec l'arrêt de Courtois, c'est sur un pressing qui est très très mal organisé. On a vu Ancelotti se tenir la tête et ensuite il a repris la baguette et puis il a orchestré tout un meilleur pressing. Mais après quand même le pressing du Real était beaucoup mieux organisé. Mais tout simplement pourquoi c'était plus facile d'organiser ce pressing? Parce qu'il n'y avait aucun mouvement pour ressortir les balles de la part des joueurs de Chelsea. Personne ne jouait, personne ne se présentait. Il n'y avait pas de projection. Si Kanté une fois, il a pour moi après c'est normal. Il est tombé un petit peu, il a baissé de régime. C'est tout à fait normal. Il manque de minutes de jeu. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de projection. On transperce pas les lignes pour transpercer le pressing adverse ou quoi. Enfin, ça manque d'imagination, ça manque de. De toute façon, c'est une équipe qui n'a pas de circuit préférentiel. C'est une équipe qui a aucune identité en fait. Exactement. Graham Potter sur les 4 mois qu'il a eu, non, il est resté plus que ça. Il est resté de septembre jusqu'à là, donc ça doit faire 7 mois. Il a jamais su en fait donner à cette équipe-là une identité de jeu, enfin une identité en quoi que ce soit. Donc c'est compliqué. Lampard, c'est pas un bon entraîneur, mais là, sur sortir d'un pressing, ils l'ont jamais travaillé. Donc c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là? Oui. Déjà ne pas se tromper dans la tactique, s'il te plaît, Daniel, parce que là, il m'a fait n'importe quoi. Mais là, déjà, il arrive en intérimaire. On sait très bien qu'il va même pas rester, ou alors il aurait fallu, une sorte de miracle, genre je gagne la Ligue des Champions, un truc un peu délire. Donc le gars, il vient. Il met ce qu'il peut en place, là où personne n'a réussi avant avec cette espèce de mosaïque de joueurs.
Bon, entre le championnat où on se demande ce qui peut vraiment se passer et la Ligue des Champions où j'imagine ils n'ont aucun espoir quand ils se retrouvent face au Real, je sais pas, c'est quoi? C'est gestion des affaires courantes pour Chelsea? Il y a vraiment quelque chose à espérer de quoi que ce soit pour eux en Non, championnat ou... Non, rien, rien. 11e, mais C'est fini, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça, on en revient, on va pas refaire le débat là. Mais les Américains, quelqu'un leur a expliqué championnat, Ligue des Champions, la différence, Je me demande le football, 11 joueurs contre 11 joueurs, tout ça, ils sont au courant ou pas encore? Je me demande parce que au final, si tu choisis Lampard comme entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de la saison, C'est ça, quel intérêt? c'est ça. En plus, tu peux pas gagner des champions. Alors bien sûr. Il avait rien à faire et voilà. Et il a pris Alors, il y en a d'autres quand il y en a à faire et puis il a pris un Chécos. L'histoire qui circule, juste pour terminer sur Lampard et Chelsea, c'est que c'est James Corden, peut-être que vous connaissez, qu'on connaît pas bien en France, qui est un humoriste un petit peu James acteur. Corden, mais James il jouait Corden, pas, Corden, une bière, Corden. lui. Attends, vas-y, continue l'histoire. Corden. Donc, Corden. Donc qui est devenu une célébrité aux États-Unis parce qu'il présentait le Late Late Show, qui est devenu une émission super populaire aux États-Unis, qui connaît très bien Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea, et ce serait lui qui aurait dit à Todd Boehly, hey, pourquoi pas mon copain Frank Lampard là, il aimerait bien revenir, il pourrait assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison. On a même posé la question hier à Lampard qui effectivement a dit ouais, c'est vrai que c'est une bonne histoire ça. Hallucinant. Donc je sais pas si c'est vraiment vrai. C'est lui qui lui a dit you should look at the Racing Club de Strasbourg. Bah je sais pas, mais peut-être qu'on pourrait lui demander de le faire, mais non, ils le font déjà, donc c'est pour ça. Alors je savais pas que c'était complètement fait ou pas, mais oui, je sais pas c'est qui lui a dit, mais alors. Mais j'aime bien quand tu parles anglais, on dirait Jacques Santini. S'il te plaît, alors, c'est quand même un peu mieux quand même, respect. Franchement, je le prends comme une insulte. On devrait remettre le jingle Jacques Santini juste pour ça. Ah ouais. Non, j'ai pris cet accent volontairement pour que l'Alsace me comprenne. Oui. Fred. Oui. Le Real a cette espèce de faculté à en fait, c'est sa compète, quoi. Peut-être la Ligue des Champions, tout simplement. Tout à coup, ils se transforment, ils deviennent meilleurs qu'en Liga maintenant. Oui, de toute façon, la Liga, elle est finie, mais en fait, ce soir, il y a eu trop de maîtrise, finalement, pas assez de folie, et le résultat, il est trop court par rapport à la différence entre les deux équipes. T'aurais voulu un 3-4-0, là. C'est-à-dire que le Real n'a pas eu besoin de mettre de la folie, et on sait bien que c'est dans la folie que le Real s'exprime encore le mieux. Ce soir, c'était de la maîtrise. D'une équipe. Moi, j'avais vraiment l'impression de voir un Chelsea qui était une équipe, tu sais, du fin du mois d'août, quand il y a plein de nouveaux joueurs et qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, avec une équipe qui joue ensemble depuis 10 ans, quoi. Voilà. Donc, c'était surtout ça la différence. Ils étaient meilleurs en tout. Et moi, ce qui m'a vraiment plu du côté du Real Madrid, et c'est la raison pour laquelle je pense que cette équipe aura beaucoup de choses à dire face à City, c'est l'état physique. Ils ont retrouvé un second souffle là, comme toujours avec Pintus. Au mois de janvier, ça pêche un peu, ils font un travail particulier et ça paye dès le mois d'avril. Ce soir, moi, je suis d'accord avec Lionel. Il y avait beaucoup d'intensité, notamment du côté du Real Madrid, et ce qui empêchait très souvent Chelsea, par exemple, d'aligner deux passes et de se relancer. Ils perdaient très vite la balle parce qu'il y avait un pressing, notamment physique, pas simplement tactique, mais physique d'amplitude physique du Real Madrid. Voilà. Sincèrement, on a tous vu des retournées incroyables dans le football. Mais enfin, le match, c'est même pas dans 7 jours, c'est dans 6 jours. Je vois pas comment Chelsea pourrait être un autre Chelsea la semaine prochaine. Il y a que si le Real n'est pas ce Real-là, quoi, et que le Real ne joue pas. Mais je pense que sur cette prochaine confrontation, le seul adversaire du Real, c'est le Real lui-même, c'est pas Chelsea. Tu t'imagines que les Kroos, Modric, Benzema vont faire n'importe quoi. Puis vous avez vu Militao encore ce soir, comment il est, et puis Alaba, et puis, enfin, je veux dire, et même Carvajal qui était le point faible toute la saison du côté du Real Madrid. Il prend un carton un peu bêtement. C'est Carvajal qui met la balle en profondeur sur Vinicius. Sur le premier bien sûr. Ouais. Et là, on retrouve, c'était vraiment le point faible. Et plein de manches disaient, il faudrait mieux faire jouer Lucas Vazquez. Mais là, on a retrouvé un très bon Carvajal, comme on l'a vu l'autre jour à Barcelone en Coupe du Roi. Non, sincèrement, ce Real-là n'a pas été fou parce qu'il a été sûr de lui, supérieur et a joué. Enfin, c'était une vraie équipe, une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, des types qui se connaissent par cœur face à des joueurs qui ne se connaissent pas. Enfin, je dirais, et je suis d'accord avec ce que disait Julien. Enfin, à quoi joue Chelsea ce soir ? On ne savait pas.
Il n'y a pas d'identité. Voilà. Alors que le Real a toutes les identités. Le Real est capable de jouer en contre s'il le faut. D'ailleurs, ce soir, pourquoi il n'y a pas eu non plus de buts? C'est parce que comme Chelsea n'a quasiment pas attaqué, même à 2-0, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de contre pour le Real Madrid. Donc, je pense que ça sera beaucoup plus intéressant pour le Real la semaine prochaine. Et je pense que le score fleuve, il peut être la semaine prochaine plutôt que ce soir, en faveur du Real.